Une émotion, c'est à la fois une réalité physique, c'est des réactions chimiques dans notre corps, mais à la fois une réalité mentale, consciente et cérébrale. Donc si on veut apprendre à gérer nos émotions, il faut en fait travailler sur les deux tableaux, sur le côté physique, corporel, et sur le côté aussi compréhension, prise de conscience. Si on commence par le côté physique, par exemple, il y a eu un événement qui a créé chez moi une émotion désagréable. Quelqu'un m'a fait honte ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que toutes les conséquences physiques de cet événement, donc le cœur qui bat plus vite, la respiration qui change, etc., tout ça va durer en moyenne 1 minute et demie. C'est-à-dire que le côté vraiment désagréable de l'émotion va durer seulement 90 secondes. Et dans ce cas, comment ça se fait que parfois des événements vont nous marquer pendant peut-être même des années de temps en temps? Le problème, c'est que parfois on va transformer cette douleur donc physique en souffrance, donc mentale, psychologique, qui, elle, malheureusement, n'a pas de limite de durée dans le temps. Pour éviter cet ancrage négatif, pour éviter qu'elle prenne trop de place, que cette émotion ne s'inscrive en nous pendant trop longtemps, ce qu'il faut faire, c'est déjà la gérer au niveau physique. Et donc ici, toutes les méthodes de respiration, méditation, etc. vont être très très pratiques. Et peu importe la méthode, le principe sera par la respiration de relaxer le corps, de faire descendre la tension et finalement de réussir à observer l'émotion passer dans mon corps, mais sans se faire prendre par le tourbillon de tout le ressenti qu'elle peut nous amener. Le deuxième niveau pour gérer ces émotions, ce sera plus au niveau de l'intellect, c'est-à-dire de la compréhension. On va essayer d'apprendre à faire la différence entre les émotions, d'enrichir notre vocabulaire émotionnel. Par exemple, si je ressens de la tristesse, c'est pas comme quand je ressens de la culpabilité ou de la rancœur ou de la colère, etc. Ça ressemble à ce que nous dit le Rav Kook sur les midot, qu'il y a des midot qui se ressemblent énormément extérieurement, mais qui sont pas du tout les mêmes. Par exemple, la timidité et la discrétion. Extérieurement, on dirait que c'est la même chose, mais c'est pas du tout vécu de la même manière. Quand on apprend à définir mieux ces émotions, alors on peut plus facilement leur donner un cadre, peut-être même voir la source, qu'est-ce qui a engendré telle ou telle émotion, et du coup minimiser les impacts qu'elles vont avoir sur mon ressenti. Un troisième canal pour gérer ces émotions, c'est l'imagination. Parce que les émotions sont toujours liées à une réalité présente. Je suis maintenant dans une période où je ressens du stress, je ressens de la peur, etc. Là, avec l'imagination, en faisant une sorte de travail d'imagination dirigé, je peux me reconnecter à mes volontés profondes, à mes rêves, et finalement, ça m'aide à prendre du recul sur ma vie et à y mettre un petit peu de l'ordre. Donc si on résume, pour gérer ces émotions, il faut savoir gérer leur côté physique, il faut aussi essayer d'avancer au niveau apprentissage, compréhension, et essayer d'apprendre un nouveau langage, le langage de l'imagination. Si on avance sur ces trois canaux, c'est sûr qu'on arrivera mieux à gérer nos émotions. Maintenant, on peut le faire tout seul avec les méthodes qu'on trouve dans les livres, sur Internet, etc. Mais c'est sûr que de se faire accompagner en clinique, ça apporte des résultats qui sont plus rapides et en général plus efficaces. Bon courage à tous.